il a un mystère qui se trouve dans un arbre qu'on appelle le palmier. Dis avec moi le palmier. Le palmier. Je ne peux pas avoir plus de temps pour expliquer tout, mais je vais vous dire un peu seulement sur le palmier. Dans les choses spirituelles, quand Dieu a dit à Moïse de construire le tabernacle, il lui a montré un modèle qui était dans le ciel, qui devait reproduire sur la terre. Et dans la nature de Dieu, vous allez voir que Dieu a montré beaucoup d'éléments qu'on devait utiliser. Comme l'Épître des Hébreux disait que je ne peux pas vous expliquer tout, c'est tellement profond. Quand vous rentrez dans le tabernacle, vous passez par une porte, ça c'est l'Assemblée de Christ, tout cela. Il y a tellement de choses, tout ce que vous voyez dans l'Ancien Testament, comment on a construit le tabernacle là, tout parlait de Jésus. Je vais faire une parenthèse ici. Sur le tabernacle, j'ai expliqué ça pour ceux qui étaient là autrefois. Il y avait des rideaux qu'on mettait dessus. Et les rideaux étaient en 4 rideaux. Pour parler déjà qu'il y aura 4 évangiles qui vont parler de Christ. Ça, c'était la première des choses. La deuxième des choses, vous allez voir, on parle des différentes peaux qu'on devait prendre pour faire les rideaux, ou bien le tabac en question. Il y avait une peau qui devait être en félin, rétort. Et on devait avoir des couleurs comme la couleur pourpre, cramoisie et la couleur bleue. Et c'était l'image de la royauté. Et c'était ça qu'on prenait pour couvrir le tabernacle, qui était l'image de Christ qu'on couvrait. Après cela, on voyait un autre tapis qui était blanc, qui était parlé de la cité de Dieu qu'on couvrait. Après cela, on avait un autre tapis qui était rouge. Et ce tapis, il y a pas du sang de Christ qui allait être répandu sur l'église. Après cela, maintenant, il y a un autre aspect qu'on mettait dessus qui était en peau de dauphin. J'ai dit, tout ça, c'est des révélations. Et la peau de dauphin, vous allez voir que ça l'image est un peu comme noir. C'est pourquoi on dit Christ, quand on le regarde, il n'a rien pour nous plaire. Mais quand vous rentrez à l'intérieur, vous découvrez des couleurs extraordinaires à l'intérieur. Et le palmier dont je voulais parler, pour terminer, le palmier symbolisait la présence du Seigneur d'abord. Parce que tout ce que Dieu a créé là, ça part d'abord de lui. Et ensuite maintenant, pour son épouse, qui est l'Église. Et vous allez voir que le palmier, il y avait différents types de palmiers. Il y avait ce qu'on appelle le palmier dattier. Il y avait le palmier cocotier. Il y avait le palmier qu'on appelle l'huile de palme. Tout ça, on appelle ça palmier. Donc, en représentant le palmier, ça signifie ces 3 types de palmiers là. Donc, quand vous étudiez les palmiers, les vertus que les palmiers ont, c'est ce que Dieu vous fait ressembler. Les choses ne sont pas mises au hasard dans la Bible comme ça, non. C'est pourquoi une fois je disais ici que le premier livre que Dieu a donné à l'humanité là, c'était pas la Bible d'abord. Le premier livre, c'était la nature. La nature parle de Dieu. C'est pourquoi la Bible dit tes œuvres racontent tes hauts bienfaits. La nature même est le livre premier de Dieu. C'est pourquoi lorsque Dieu nous donne un autre livre qui vient après, cet autre livre-là ne vient pas contredire la nature. C'est pourquoi lorsque vous étudiez profondément la science, vous comprenez que non, avec la science, on comprend mieux l'œuvre de Dieu. Vous ne pourrez jamais comprendre le sang de Jésus si vous n'étudiez pas le sang humain. Et en étudiant le sang humain, vous allez découvrir que dans le sang humain, il y a de l'eau qu'on appelle le plasma. Il y avait les globules rouges. Et puis, il y avait autre liquide qui environnait dans le sang. Les plaquettes, toutes ces choses-là. Donc, dans ce sang-là, vous allez trouver des éléments qui parlent de l'unité, de la divinité de Dieu. Alléluia. Donc, quand vous étudiez la nature, vous comprenez les profondeurs des choses que Dieu veut nous enseigner. Et j'ai pris le temps pour étudier un peu sur le dattier, qui était le palmier. C'est le même nom. Et j'ai découvert des choses extraordinaires.
que je veux qu'on puisse lire et on va faire une pause là-dessus. Prochainement, on va continuer. Est-ce que quelqu'un peut prendre avec moi le livre des psaumes? Psaume 92. Le verset 12 ou le verset 13. Dans d'autres versions, ça commence avec le verset 12, dans d'autres versions, c'est avec le verset 13. 92. Psaume 92. À partir du verset 12 ou dans d'autres versions, à partir du verset 13. On dit ceci, oui. Psaume 92. Verset 13. Verset 13. Les justes croissent comme le palmier. On dit que les justes croissent comme le palmier, oui. Ils s'élèvent comme le cèdre du Liban. Ils s'élèvent comme le cèdre du Liban. Plantés dans la maison de l'Éternel. Plantés, où ça? Dans la maison de l'Éternel. Dans la maison de l'Éternel, il y a des palmiers qui sont plantés, si vous savez cela. Donc, c'est pourquoi quand Moïse il reprend le tabernacle sur la terre, au temps de Salomon, sur les murs là, on dessine le palmier pour représenter un palmier qui a existé dans le monde spirituel. Et la Bible regarde ce palmier là, ce sont les justes. Ça parle de l'église, ça parle de toi et moi. Nous sommes comme des palmiers. Mais notre attitude doit être quoi? Planté. Quand tu es planté dans la maison de l'Éternel, quand tu es planté dans la présence de l'Éternel, vous perdez votre vie de prière. On perd notre vie de prière parce qu'on n'est pas planté, on ne s'est pas confié. Donc, quand on perd cela, ce qu'on doit faire là, c'est de revenir, être planté là, et on va porter des fruits. Des fruits de la prière. Continue. Il prospère dans les parvis de notre Dieu. Il prospère dans les parvis, dans le sanctuaire de notre Dieu. Il porte encore des fruits dans la vieillesse. Il porte encore des fruits dans la vieillesse. Et quand il a étudié le palmier dattier, vous allez voir que vous connaissez le dattier, non? Vous ne connaissez pas les dates. C'est un peu comme en forme de doigt. Bien un peu comme rougeâtre comme ça. Ça appelle dattier, vous ne savez pas, après vous montez l'image. Donc vous allez voir même le cocotier, tout ça, ce sont les palmiers. Même l'une de palme, tout ça là. Mais le dattier, on dit ça fait près de 200 ans. Ça reste là près de 200 ans. Pour parler d'une certaine enracinement, et puis même pendant la vieillesse, ça porte toujours. Ça prend toujours des dates. Pour parler de l'image du chrétien, même lorsque tu es vieux chrétien, il faut porter des fruits spirituels. Il n'y a pas fait de dire que non, tu es ancien chrétien, c'est fini. Tu es un palmier. Et le palmier même, dans sa vieillesse, la Bible dit quoi? Il porte des fruits. Merci. C'est bon. Ils sont pleins de sève. Il y a toujours le jus dedans, malgré qu'ils sont encore vieux. Et verdoyant. Le palmier, quand vous allez voir le palmier, c'est toujours verdoyant. Les palmes sont toujours vertes. Tout ce qui est sec, il casse ça lui-même. Est-ce que vous savez ça? Il dit, je ne veux pas produire des œuvres mortes. Casse ça. Et puis il est toujours rajeunissant. Et c'est l'image d'un oiseau qu'on appelle le phénix. Et quand j'ai étudié le palmier, il y a un autre aspect du palmier qui a le même nom. Le nom scientifique du palmier là, on appelle ça phénix. Faites des recherches, vous allez voir. Le nom scientifique du palmier, on appelle ça phénix. On dit ceci, on appelle ça phénix dactylifera. Phénix dactylifera. Or, il y a un conte qui raconte que le phénix, c'est le type d'oiseau, lorsqu'on le tue, il renaît encore. Vous n'avez pas entendu cela? On dit il renaît de ses cendres. C'est pourquoi même le palmier, quand on détruit le dattier, ça renaît encore de ses racines. Ça ne met pas facilement comme ça. Quand vous perdez votre vie de prière, si vous êtes des palmiers, vous demeurez en présence de l'Éternel, vous allez renaître. Il y a tellement d'explications que je peux donner, mais on n'a pas assez de temps.
Et ce sont des choses, quand vous êtes en train de méditer, quand vous êtes en train d'écouter cela, et votre esprit est disposé, vous êtes en train de méditer pendant que vous êtes assis comme ça, le Seigneur va vous rajeunir comme l'aigle. C'est quand vous allez voir que on explique que l'aigle, ceux qui se confient à l'aigle, ils reprennent l'aigle en vol comme quoi, le premier verset chapitre qu'on a lu, comme l'aigle. Or vous allez voir que les aigles, ils ont des plumes. Et c'est la même catégorie des phénix. Ils ont des plumes. Vous voyez, ils ont des plumes. Et quand tu regardes même comment les plumes des oiseaux sont, et quand tu regardes même les branches des palmiers, ça a la même forme. Est-ce que vous voyez un peu? C'est la même chose. Comment ça y est? C'est la même chose. Il y a une grosse tige qui est là, et puis il y a le truc qui est séparé. Même chose comme les ailes des oiseaux. C'est de cette même manière, quand vous êtes dans le Seigneur, vous êtes comme des aigles. Est-ce que vous savez cela? Et même quand vous mourrez des phénix, vous renaissez encore. Des palmiers. Tout ça, ça a le même sens. C'est quand vous allez voir que dans la parole de Dieu, on parle, une fois quelqu'un m'a posé une question, le coq qui avait chanté pour que Pierre revienne au Seigneur, ça appartenait à qui? Il n'y avait pas eu de réponse, mais maintenant il y a la réponse. Quand vous êtes des phénix, quand vous allez commencer à prêcher aux gens, ceux qui sont dans le péché vont revenir au Seigneur. Les coqs. Tout ça, ça parle des mêmes familles. C'est pourquoi quand Jésus rentrait en Jérusalem, les gens connaissaient cette révélation-là. Ils ont pris des palmes. Il dit Hosanna, Hosanna au Fils de Dieu. Et même dans la Nouvelle Jérusalem, quand on va rentrer là-bas, il y a eu des personnes qui sont revenues de la grande tribulation. Ils avaient des palmes en main. Vous connaissez le mystère du palme? Vous allez regarder quelque chose. En guerre, une fois quand on était en 2011, je pense, les rebelles étaient venus chez nous et on rencontrait comme ça qu'il y avait les armées de la République sont venues vers chez nous et on rencontrait comme ça qu'il y a des rebelles. Pour qu'on puisse les tuer là, on doit attacher le palmier sur le fusil qu'ils devaient avoir. Sur les armes là, on devait attacher le palmier. C'est que vous savez ça? Et quand on tirait sur les rebelles là, ils pouvaient mourir. Il y a beaucoup de mystères comme ça. Le premier livre que Dieu a donné à l'homme, c'était la nature. Donc en étudiant la nature, pendant que vous êtes en train de faire cela, Dieu va vous dire que non, je te fais comme ceci. Et je te restaure aussi comme cela. Comme le phénix meurt et puis il renaît de ses cendres, de cette manière je te fais comme ça. Et quand j'ai étudié dans la Bible, j'ai vu des personnes qui étaient comme des phénix. Comme Job, des phénix. C'est quand vous allez voir qu'il était dans la cendre quand il était blessé. Comme le phénix, il peut renaître de ses cendres. Et il y a des versets qui prouvent cela. Il dit, je vais mourir dans mon lit, mais je vais renaître. Et mes jours seront nombreux, comme celle du phénix. Il y a tellement de versets qu'on peut regarder dans ce sens. Tu vas te lever, on va prier le Seigneur. Il y a tellement de choses qu'on peut voir. Prochainement, on va les voir. Mais ce que je voudrais te dire ce matin, il ne faut pas faire effort. Tu as perdu ta vie de prière. Mets seulement ta main dans ton cœur et commence à penser à cette prédication que tu as écoutée. Va dans le temple de Dieu. Cherche ton bien-aimé. Et dis Seigneur, je me confie en toi aujourd'hui. Restaure ma vie de prière. Restaure ma vie de prière. Si tu n'as pas cela, tu n'as pas un palmier qui renaît pour les cendres. Tu as besoin de tes ailes pour t'envoler pour aller au ciel. Trouver le Seigneur. C'est quand le Seigneur il est monté au ciel. On l'a tué, mais il est ressuscité parce que c'était un phénix. C'était un palmier. Tu vas prier le Seigneur. Quand ceux qui se confient en l'Éternel, ceux qui méditent la parole de Dieu, sont comme des arbres plantés près d'un courant d'eau et qui donnent toujours ses fruits à sa saison. Prie le Seigneur. Dis Seigneur, restaure ma vie de prière. Seigneur, j'ai besoin de toi. Je veux une vie de prière. Ce n'est pas seulement une activité de prière, mais c'est une vie de prière.
et je veux puissant Seigneur Jésus-Christ. une vie de prière. Venez ma vie. Répondre une vie de prière sur ton peuple que nous sommes. Seigneur. Car tu nous demandes de veiller et prier. Mais comment est-ce que nous allons pouvoir veiller et prier si nous n'avons pas une vie de prière? Oh Jésus, j'ai besoin de toi. Père, tu es sauveur. Merci Seigneur. Maintenant de restaurer nos vies, Seigneur Jésus-Christ. Merci Jésus. Afin que tout ce qui est mort en nous soit ressuscité. Dieu restaure ta vie de prière. Donne-moi la gloire à Dieu. Merci Seigneur. Dieu restaure ta vie de prière. Par les paroles que tu as écoutées, il restaure ta vie de prière. Dieu ne t'en veut pas pour tes fautes que tu as commises. Il t'a déjà pardonné, il a effacé tes péchés. Et à chaque fois que tu marches avec le sang de son fils te couvre. Ce que toi tu dois faire, c'est de te repentir. C'est de t'approcher de Dieu simplement. C'est ce qu'il te demande. Ça ne sert à rien. J'ai dit à mes gars ici. Ça ne sert à rien de venir dire Seigneur, pardonne-nous, on va prier le pardon de nos péchés. Parce que l'Église vous met dans la religion. On va prier le sang de Jésus. Quand on n'est plus maintenant, on invoque le Saint-Esprit. Tout ça là, c'est médiocre. Parfois tu fais cela, mais toi tu sens rien même. C'est rester calme. Dieu t'a déjà couvert de son sang. Le sang de Jésus est déjà sur toi. Tu n'as pas besoin de l'invoquer pour que ça vienne. Parce que lui, il sait que tu as besoin de son sang. Tu peux vivre sans son sang. C'est pour ça que la Bible déclare que lorsque nous marchons dans la lumière, le sang de son Fils nous purifie de tout péché. Tu as besoin seulement de marcher dans la lumière. Et quand tu vas te repentir devant Dieu là, ça aura le sens. Imagine quelqu'un qui vous frappe, qui vous blesse chaque jour, et puis il vient dire, pardonne-moi. Demain quand il te blesse, pardonne-moi. Et son pardon, mais ça a un sens même. C'est mieux même quand tu ne demandes pas pardon, puis tu vas, tu fais ce que Dieu est agréable au Seigneur. Dieu reçoit mieux cela que ton pardon chaque fois. Pardonne-moi, pardonne-moi. Il en a marre de cela. Il veut que tu restes tranquille et que tu cherches sa grâce. Pardonne-moi, pardonne-moi. Tout ça là, il n'y a même pas de substance dedans. Mais lorsque tu te confies en l'Éternel, tu n'as même pas qu'on dit pardon, mais tu as dit à pardonner. Il faut avoir cette révélation dans ton esprit. Il t'a pardonné, il t'a justifié.